L'invité de la France de demain, Johan Kalschmann, président de Lifease. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous commercialisez des défibrillateurs compacts, automatiques, des appareils qui sont conçus pour pouvoir être utilisés à domicile, mais qui sont également adaptés pour les entreprises et les lieux publics. Vous êtes parti d'un constat. 50 000 personnes perdent la vie chaque année en France suite à un arrêt cardiaque. Le taux de survie est seulement de 5% en cas d'arrêt cardiaque, car il est indispensable de pouvoir intervenir dans les 4 minutes. Exactement. En fait, l'arrêt cardiaque, c'est la première cause de mortalité évitable en France dans la plupart des pays développés. Ça touche absolument tout le monde à tout âge. L'âge moyen des victimes est de l'ordre de 60 ans et parfois beaucoup plus jeune. Et vous l'avez dit, face à un arrêt cardiaque, ce qui est crucial, c'est d'agir dans les 4 premières minutes avec des gestes simples, un massage cardiaque, l'utilisation d'un défibrillateur. Et il faut le faire avant l'arrivée des secours, puisque les secours vont mettre en moyenne 15 minutes en France à arriver. Oui, en cas d'arrêt cardiaque, 15 minutes, évidemment, c'est une éternité. Est-ce que l'appareil que vous commercialisez permettrait réellement de sauver 50 000 vies par an, sachant qu'un défibrillateur n'est utile que dans certains types d'arrêt cardiaque? Alors, en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que, encore une fois, l'élément clé pour avoir un impact sur la survie, c'est le délai d'intervention. Donc évidemment, on ne peut pas sauver les 50 000 personnes qui meurent d'un arrêt cardiaque, parce que quand vous arrivez au bout d'une demi-heure, quand ça arrive pendant la nuit et que vous en rendez compte le matin, vous ne pourrez rien faire. Par contre, dans les premières minutes, le cœur fibrille, c'est-à-dire qu'il bat de manière très chaotique, et c'est là que le défibrillateur va être utile, puisqu'il va analyser le rythme cardiaque, il va décider seul s'il faut délivrer un choc ou pas. C'est très très simple, on ne peut pas se tromper, on n'a pas de décision à prendre, et il va délivrer un choc pour synchroniser les cellules cardiaques. Donc oui, il peut sauver des milliers de vies. Notre défibrillateur, les autres défibrillateurs, aujourd'hui avec Lifease, il y a déjà plus de 67 vies qui ont été sauvées. Ouais, on ne peut pas sauver 50 000 personnes, mais chaque vie gagnée est déjà une victoire. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que n'importe qui est en capacité d'utiliser cet appareil? Exactement. Alors vous l'avez dit, nous on a créé Lifease pour rendre les défibrillateurs accessibles à tous, et notamment créer un défibrillateur qui est déployable chez les particuliers. Donc on a tout rendu extrêmement simple. En termes d'utilisation, tous les défibrillateurs sont très simples, mais dans notre cas, déjà, il est petit, il est léger, il est transportable, il n'y a pas besoin d'être branché. Ouais, c'est une petite boîte de, allez, on va dire 25 cm par 25. Ouais, c'est ça, 20 par 20. Il fait 1 kg et quelques. En cas d'urgence, on l'ouvre, on appuie sur un bouton, il y a une voix qui guide étape par étape. On peut pas se tromper, on place les électrodes, il analyse le rythme cardiaque, il décide seul s'il faut délivrer un choc ou pas, et il guide pour faire un massage cardiaque. À qui ça s'adresse? Est-ce que on sait très bien que tout le monde peut être victime d'un arrêt cardiaque, mais il y a des profils, il y a des tranches d'âge qui sont évidemment plus exposées? Alors, c'est quand même assez complexe, parce qu'effectivement, tout le monde peut faire un arrêt cardiaque. Il y a d'ailleurs des lois aujourd'hui en France qui rendent les défibrillateurs obligatoires dans certains lieux qui reçoivent du public, parce qu'on sait que ça peut arriver n'importe où. Des lieux qui reçoivent beaucoup de personnes, les salles de sport sont obligées d'être équipées, les hôtels de plus de 50 chambres, etc., etc. On est très loin des lois sur les extincteurs, mais on y arrivera un jour. Et parmi nos clients, on a 20 000 clients, des milliers de familles. Généralement, les familles qui s'équipent, ça va être des familles de 50 à 60 ans, parce qu'ils savent que ça pourrait arriver, et tout type d'entreprise, puisque ça permet de pouvoir réagir et de protéger ses collaborateurs et ses clients. Une fois qu'on a acheté un défibrillateur, est-ce qu'on n'a pas tendance à tomber dans une forme de psychose, soit à vouloir l'emmener avec soi un petit peu partout, c'est vrai qu'il est compact et assez léger, soit à stresser lorsqu'on n'est pas à domicile, à proximité de son défibrillateur. Vous savez, c'est un peu le syndrome de l'abri anti-atomique. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on s'équipe d'un défibrillateur, évidemment, ça nous rassure nous, mais si on l'utilise, il y a 99% de chances que ça soit pour sauver quelqu'un d'autre. Et tous nos clients aujourd'hui l'ont compris, et c'est ce qu'on leur apprend. Ils s'équipent pas parce qu'ils pensent qu'ils risquent de mourir. Ils s'équipent parce qu'ils peuvent protéger leurs amis, leurs collègues, leurs voisins. En tant qu'entreprise, on protège les clients, les collaborateurs, ou un inconnu qui fait un arrêt cardiaque dans la rue. Alors on peut en acheter un pour l'avoir à domicile, mais est-ce que la solution la plus efficace, ça ne consiste pas à équiper un maximum de lieux publics avec des appareils accessibles? Vous avez lancé 2 initiatives au Sables-d'Olonne et dans le département de l'Hérault. Avec quels résultats? Alors effectivement, nous déjà les gens peuvent s'équiper directement chez nous, chez Lifease, pour chez eux ou pour leur entreprise, et on lance aussi petit à petit des initiatives. Aujourd'hui, la Croix-Rouge nous a sélectionnés pour travailler avec eux, et dans le Hérault, ils équipent une 50aine de secouristes de nos défibrillateurs qui se baladent partout avec. Dans les Sables-d'Olonne, la ville a fait la même chose. On est en train de déployer sur d'autres départements avec la Croix-Rouge aussi. C'est des initiatives en fait
où les gens sont très altruistes et s'équipent vraiment pour pouvoir intervenir et sauver des vies. C'est très complémentaire. L'appareil coûte pratiquement 1 000 €. Il faut rajouter un contrat d'entretien, c'est conseillé pour la batterie et pour les électrodes. Est-ce que le prix de ces appareils pourrait être amené à baisser de manière significative si les ventes décollaient de manière spectaculaire? On sait qu'il y a forcément un effet volume sur le prix de vente. Bien sûr. Alors déjà, une des révolutions de ce qu'on propose avec Life-Ease, c'est, là vous avez parlé du prix d'achat, mais 80% de nos clients prennent la location. 29,99 € par mois. Exactement, c'est à 30 € par mois. On a un défibrillateur hyper simple, fabriqué en France. On a sa maintenance connectée. Une des grosses particularités de notre défibrillateur, c'est qu'il est connecté et notre équipe suit en permanence l'état de nos défibrillateurs. La maintenance des défibrillateurs, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et il y a des outils de formation qu'on a développés qui sont accessibles aussi à nos clients. Pour apprendre à faire un massage cardiaque, parce qu'évidemment, dans certains cas, il faut impérativement effectuer un massage cardiaque. Merci beaucoup, Johan Kalschmann, d'être venu ce matin sur Radio Classique, président de Life-Ease. Alors, je vous explique comment ça s'écrit. C'est pas forcément intuitif. L-I-F-E-A-Z. Exactement. Life-Ease, on peut trouver toutes les infos évidemment sur Internet. Merci beaucoup. Merci. Natacha Valla nous a rejoint, il est 6h20.